C'est vrai, on tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Et c'est maintenant, dans les premiers jours de janvier, que nous passons au plus près du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si froid ? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil est négligeable. Il y a une raison bien plus importante. La Terre tourne de travers, légèrement en biais. Son axe n'est pas vertical, il est incliné sur son orbite. Donc, lorsque l'hémisphère nord est basculé dans l'ombre, les jours se raccourcissent. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. Un rayon de soleil dans les tropiques frappe le sol à la verticale. Il fait chaud. Ce même rayon de soleil dans l'hémisphère nord arrive en biais. Son énergie est étalée sur une surface 3 fois plus grande, ça chauffe 3 fois moins. Il fait froid. Au nord, c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. L'axe incliné de la Terre nous donne les saisons. En ce moment même, pendant que vous regardez la télévision, nous fonçons à travers l'espace à plus de 107 000 km/h, 30 km toutes les secondes. La Terre va mettre 1 an pour faire le tour du Soleil. Et avec la Terre, 8 autres planètes qui tournent autour du Soleil, chacune sur son orbite. Notre voisine, sur l'orbite juste à côté de la nôtre, c'est Vénus. Elle va plus vite que nous. Elle nous dépasse. C'est la planète la plus brillante, celle qu'on voit le mieux. Parfois le soir, parfois le matin. Pourquoi le matin ? Nous voyons Vénus à droite du Soleil. Vu de la Terre, voilà ce qui se passe le matin. Nous voyons la portion du ciel où se trouve Vénus. Vénus apparaît à l'horizon bien avant le Soleil, quand il fait encore nuit et que le Soleil, à gauche, est encore en dessous de l'horizon. Voilà pourquoi, dans cette position, nous voyons Vénus le matin, à l'aube. Puis la Terre continue de tourner, le Soleil apparaît, il illumine le ciel et on ne voit plus ni les étoiles ni les planètes. Et nous continuons notre croisière à bord de notre planète, la Terre. Sur l'orbite prochaine, à gauche, la Terre a une voisine qui va plus vite, qui fait du 125 000 km/h, qui nous double. C'est Vénus. On l'appelle l'étoile du berger, mais ce n'est pas une étoile. C'est une planète. Quelle est la différence entre les planètes et les étoiles ? À première vue, on ne voit pas de différence. Pourtant, les étoiles rayonnent, comme notre Soleil, et les planètes ne rayonnent pas, mais renvoient la lumière du Soleil. Elles font partie de notre système solaire. Elles sont proches. Les étoiles, elles, sont très loin. Nous ne pouvons pas les atteindre. Voici Sirius, à côté d'Orion. Une des étoiles les plus proches. Même cette étoile, si proche, est trop loin pour nous. Si notre vaisseau spatial Terre quittait son orbite pour sortir du système solaire et se diriger vers Sirius, toujours à notre vitesse de croisière, il nous faudrait 80 000 années pour l'atteindre. Alors que pour Vénus, à la même vitesse, il suffirait de 16 jours. 80 000 années pour Sirius, 16 jours pour Vénus. C'est la différence entre l'univers lointain des étoiles et notre système solaire avec ses planètes, toutes proches. La semaine prochaine et chaque semaine de l'année, nous allons parcourir 18 millions de kilomètres sur l'orbite de la Terre autour du Soleil. Pendant tout ce voyage, nous sommes accompagnés par notre satellite, la Lune. Elle met 4 semaines pour faire le tour de la Terre. Elle nous présente chaque soir des croissants différents. Pourquoi la Lune change-t-elle d'apparence ? Et le clair de lune qui nous est si familier, d'où vient-il ? Et la Lune, d'où vient-elle ? Nous vous le montrerons au cours de ce voyage.
pourquoi la Terre tourne et comment voir qu'elle tourne. L'ombre d'une maison qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol, c'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. La Terre tourne vite ou lentement, suivant où nous sommes. C'est à l'équateur que ça tourne le plus vite, 1600 km/h. C'est là, à Kourou, en Guyane, et dans le sud des États-Unis, à Cap Canaveral, qu'on lance les fusées dans l'espace. Parce que les 1600 km/h que la Terre ajoute à la vitesse des fusées, c'est déjà autant de gagné. Au pôle Nord, tout près de son axe de rotation, la Terre ne tourne plus qu'à 3 km/h. On pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Et dans l'hémisphère sud, pourquoi nos amis australiens ne tombent-ils pas dans le vide? Grâce à la force d'attraction de la Terre. Elle fut découverte au XVIIIe siècle. Une pomme serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui alors se demanda pourquoi? Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. Et pourquoi alors la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre et la Terre dans le Soleil? Newton nous le dira au cours de ce voyage. Nous vous montrerons les étoiles. L'une d'entre elles, l'étoile polaire, se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre. Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire qui, elle, reste immobile. De tout temps, ce fut un repère fiable. Pour Christophe Colomb, qui naviguait vers les continents inconnus, et pour les Égyptiens qui érigèrent la grande pyramide. Fin février, nous vous montrerons pourquoi, tous les 4 ans, il faut ajouter un jour au calendrier pour que la Terre puisse boucler sa boucle. Ainsi, tous les 4 ans, nous avons une année bissextile, qui a 366 jours. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se fabriquent des calendriers, essayant de combiner au mieux le cycle de la Lune et du Soleil. Parfois, Lune et Soleil se rencontrent. Le 2e week-end de mars, il y aura une éclipse du Soleil en Sibérie. Mais nous vous la montrerons ici. L'ombre de la Lune tombera sur la Terre. Au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. Le 20 mars, ce sera le jour où le Soleil sera à la verticale de l'équateur. Ce sera l'équinoxe. Et pour l'hémisphère nord, ce sera le début du printemps. Et au bout d'1 an, quand la Terre reviendra où nous sommes aujourd'hui, vous verrez le monde avec des yeux nouveaux.